Messieurs, peut-être en 2 minutes chacun, est-ce finalement un problème de personne quand on parle du président Félix Antoine Tshisekedi, ou du moins quand on réclame aujourd'hui son départ? Je commence avec vous, Sylvain. En 2 minutes, Sylvain. Je pense que les Congolais doivent dépasser les lignes pour vraiment défendre le Congo. On ne peut pas poursuivre, comme on le dit souvent, 2 lièvres à la fois. Dans le Kivu, il y a des attaques. Le M23 avance, l'AFC avance, et en même temps, on propose à ce que, ou bien on demande à ce que Félix et autres s'en aillent. Je pense que c'est disperser ses forces. Il ne faut pas se battre comme l'Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale, où l'Allemagne, très gourmande, voulait en tout cas conquérir le monde en un laps de temps, et en même temps, ce n'est pas possible. Comme cela, vous perdez vraiment la guerre ou bien le combat. Alors pour moi, je pense qu'aujourd'hui, les Congolais doivent se concentrer sur le départ du M23 et de l'autre branche qui était cette branche-là, voilà, l'Alliance pour le fleuve Congo. Ils doivent se battre pour chasser ces envahisseurs et faire face réellement au Rwanda qui est soutenu par l'Occident. Voici ce que les Congolais doivent faire. Pour moi, je ne leur donne pas de leçons, mais l'essentiel, c'est cela. Autour de Félix, même s'il est nul, même s'il ne vaut rien, même s'il a trahi, moi, je pense qu'aujourd'hui, dans cette guerre-là, dans ce feu, on ne peut pas aller enlever Félix Tshisekedi et en même temps chercher à éteindre le feu qui est dans le Kivu. Donc, il faut se mettre derrière ce leader, quelle que soit sa face, quelles que soient ses forces, et dire le Congo d'abord, et en plus, après, on va résoudre nos problèmes internes. Voilà. André-Christophe Fanga. Monsieur Nguéné, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que le Congo n'appartient pas seulement aux Congolais. Le Congo fait partie, n'est-ce pas, d'un continent qu'on appelle l'Afrique. Et cette Afrique que nous voulons, c'est cette Afrique unie. C'est-à-dire, les problèmes, on doit les toucher là où il faut. Le plus grand problème du Congo, c'est parce qu'il y a des affairistes, qu'ils soient politiciens, qu'ils soient, je ne sais, militaires, qu'ils soient, peu importe la casquette, se sont accaparés du Congo pour en faire un gâteau personnel. Au lieu que ce pays-là soit pour d'abord les Congolais et aider l'Afrique, n'est-ce pas, dans son développement. Pourquoi je le dis? Je le dis simplement parce que le Rwandais Kagame, le Rwandais Kabila, le Rwandais Nanga et tous ces bandes-là se sont organisées pour saucissonner la RDC. Et comment le saucissonner? Ils le font depuis longtemps, n'est-ce pas, par les moyens des armes. Je dis bien par les moyens des armes. Kabila Père est arrivé au pouvoir par les armes, en chassant un vrai Congolais du pouvoir, avec la complicité de l'Union européenne et des Occidentaux. C'est-à-dire en chassant Mobutu du pouvoir. Lui-même qui était aussi un agent de la CIA, mais qui était quand même un Congolais. Fils Kabila est venu aussi au pouvoir par les armes. Parce qu'il hérite, n'est-ce pas, d'un pouvoir génocidaire. Parce que vous ne pouvez pas avoir assassiné autant de Congolais pour obtenir le pouvoir. Et vous héritez de ce pouvoir-là et vous continuez le massacre. Le massacre qui est de tout faire pour intégrer les Rwandais dans l'armée congolaise. C'est-à-dire la plupart de ceux qui ont fait l'armée congolaise de ces derniers temps, que ce soit colonels, généraux et tout ça, la plupart ont une appartenance rwandaise ou étrangère. Et donc ce n'est que normal qu'aujourd'hui, dans la bataille, que la plupart des forces, n'est-ce pas, des hauts responsables de l'armée commencent à démissionner. Et en fait, depuis au moins les indépendances, on a tout fait pour que le Congo n'ait pas une armée. Je vous rappelle toujours qu'un pays, un homme qui est riche, la première des choses qu'il cherche, c'est sa sécurité. C'est-à-dire sécuriser son pays. Et c'est pour ça qu'on a tout fait pour que le Congo n'ait pas une armée. Et je pense qu'aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi a l'occasion, parce que tous les différents acteurs sont connus,
Ceux qui en veulent au Congo sont connus. Lui, en tant que vrai Congolais, qu'il appelle ses frères congolais et disent formons une armée qui va défendre notre territoire sur tous les territoires. Parce qu'on regarde seulement le nord qui veut, le sud qui veut. Oui. Alors que dans d'autres États, il y a aussi, n'est-ce pas, des rébellions, il y a aussi des attaques, il y a aussi plein de choses, n'est-ce pas, qui se passent dans ces secteurs-là, qui sont aussi extrêmement riches. Donc, véritablement, peuple congolais, levez-vous comme un seul homme. Même vous de la diaspora, mon cher qui parle là, ils le font déjà. Qui ne s'attribue pas, n'est-ce pas, des mérites, alors que le peuple aussi est dans cette même dynamique, n'est-ce pas, sur place au niveau de l'Afrique, n'est-ce pas, est dans cette même dynamique là de libérer le Congo de ses assaillants. Voilà. Doyen, pour sortir de cette thématique. Je souris un peu quand j'écoute Andrés Christel avec sa verve et les autres d'ailleurs. Non, le problème, c'est le problème de dialogue. Vous avez à écouter tout le monde, le Congo a des problèmes très très profonds. Ces problèmes ne se résument pas à Kagame, c'est faux. Tout le monde vient de le démontrer. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du Congo, ni les politiques, ni les militaires, ni les sociétés civiles, c'est un chaos total. Je lisais encore récemment un article. Oui. On nous demande que les troupes ougandaises sont présentes dans l'Ituri, au nord de Kivu, avec l'accord de Kinshasa. Mieux encore, que le Rwanda est en train d'aider le Congo à construire des routes à l'intérieur du Congo. L'Ouganda, pas le Rwanda, l'Ouganda, autant pour moi. J'ai dit, mais ce problème, il est très complexe. Vous allez dans d'autres régions. Tout à l'heure, on a parlé de Martin Fayulu. Mais les gars qui sont dans la zone d'influence du Swahili, ils estiment que les gars autour de la capitale qui parlent d'Ingala sont en train de les exclure complètement de la sphère politique du pays. Notre ami nous a parlé de la question de tribalisation du Congo par Tshisekedi. Et ça se dit. Il faut être dans les sites congolais pour écouter. On dit non, les gars du Kasaï, ils ont tout pris. Donc le problème du Congo, quand je vous dis que les Congolais d'abord, voilà le problème du Congo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un consensus républicain. Et Christelle, tu as beau dire ce que tu veux dire pour beaucoup de Congolais, Tshisekedi fait partie du problème. Donc il faut l'écarter aussi. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là? C'est pour ça que je dis dans un premier temps, pour éviter qu'il y ait des morts inutiles dans les conflits, ça existe comme on le voit au Soudan, où les gens s'entretuent souvent pour rien, ou bien qu'il y a des dommages collatéraux avec des familles entières qui sont décimées. Il faut aller vers le dialogue et la négociation. Et pour que ce dialogue, cette négociation africaine puisse aboutir, il faut tout faire pour ne pas accepter que les Européens rentrent dans le jeu, que leur voix compte dans le processus de négociation de dialogue. Bon, il semble que quand c'est l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les matières premières stratégiques du Congo, ça pose problème. Mais ça ne pose pas problème quand on vient nous expliquer que Tshisekedi est prêt à signer des accords avec les États-Unis. Il a reçu un émissaire du président Trump il y a quelques heures. Donc vous voyez que nous sommes dans un imbroglio hors norme. Et donc pour que progressivement nous commençons à recoudre ces tissus politico-social qui est complètement déchiré, il faudra prendre le temps, il faudra accepter de discuter, même avec les gens qui sont les plus répréhensibles de notre côté, mais surtout il ne faut pas mettre en avant des questions qui sont de l'ordre de l'exclusion ethnique. Parce que Corneille Nangaa est un Congolais. Il y a beaucoup de Congolais dans l'Alliance du fleuve Congo. Il y a beaucoup de Congolais dans le M23, etc. etc. Les rejeter en disant que ce sont des Rwandais à tout prix. Ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à arriver à une espèce de gentleman agreement qui permettra que les différentes composantes politiques du Congo puissent quand même se retrouver autour d'une même table pour enfin bâtir une véritable nation congolaise. Malheureusement pour nous, le Mumba n'est plus de cette vie pour être le métronome, pour permettre justement de réunir tous les Congolais autour de cet idéal-là. Voilà, merci.